Salut à tous, est-ce que ça vous arrive de parfois vous réveiller et vous dire que finalement vous perdez du temps à ressasser, vous perdez beaucoup de temps à pas être efficace le matin, à pas réussir à vous lever, et aussi vous dire tiens j'aimerais bien faire ça et toujours le remettre au lendemain, dire voilà je le ferai plus tard, etc. Ou alors à pas prendre le temps de prendre un petit déjeuner, et voilà, de pas en tout cas être capable de prendre possession de votre matin. Et ben, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui on va résumer le livre Miracle Morning de Hal Elrod. Donc Hal Elrod, Miracle Morning, qu'est-ce que c'est grosso modo? L'idée forte, c'est que vous pouvez prendre possession du matin. C'est du temps en fait que vous pouvez mettre à profit pour réaliser ce que vous souhaitez. Et pour ça, il nous propose plein de stratégies, plein de tactiques. Et c'est un livre qui est basé sur le concept de la création d'habitudes. Et pour ça, il utilise un acronyme qui est l'acronyme SAVERS. Donc SAVERS, c'est pour S, silence, A, affirmation, V, visualisation, E, exercice, R, c'est la lecture, et le dernier S, c'est scripting ou scribing, donc c'est pour l'écriture. Le premier S sur le silence, l'idée c'est que quand vous vous réveillez, souvent vous êtes assailli de pensées, vous avez du mal en fait à vous concentrer sur ce que vous devez faire. L'idée c'est juste de se poser, méditer, faire le silence dans votre tête pendant un certain temps. Et le fait d'être proactif, ça va vous éviter de subir vos pensées, de subir en fait tout ce qui vous arrive, prendre juste le temps de se poser. Et c'est la première étape du coup d'essayer. Ensuite, il y a le A de affirmation. L'idée, c'est que vous mettez des mots sur ce que vous souhaitez accomplir. Vous allez, pareil, être beaucoup plus proactif pour programmer votre cerveau et vous dire voilà où est-ce que je veux aller exactement. Ensuite, une autre habitude qui est le V de visualisation. Là, l'idée, c'est évidemment très lié à la logique d'affirmation, mais c'est au-delà juste de phraser ce que vous souhaitez accomplir, c'est de le visualiser et de sentir que vous le vivez, que vous l'entendez, et de vous figurer ce qui va se passer. Ensuite, on a le E de exercise. Donc l'idée, c'est en faisant une activité sportive le matin, ça va permettre d'activer votre corps dans le bon sens et donc de vous programmer aussi pour la suite. Donc je préconise pas nécessairement de faire un truc extrêmement intense, mais de faire un peu de corde à sauter, d'aller courir, juste d'activer en fait votre corps et d'activer un peu la mécanique du corps. Ensuite là on arrive sur la partie R de reading, donc la lecture. L'idée ça va être de tous les jours vous attaquer à un livre, un chapitre de livre, voilà. C'est pas forcément obligé de lire quelque chose du début à la fin, mais juste d'avoir une portion de lecture, s'entraîner à faire ça régulièrement. Donc, comme ça vous permet en fait de vous programmer vous un certain nombre de choses à lire et de prendre le temps vraiment de consommer des contenus que vous choisissez plutôt que de toujours être scroller sur Facebook, etc. C'est quelque chose qui est intéressant et c'est la logique d'apprentissage en fait qui est un peu une habitude forte. Et le dernier S, scribing, c'est l'idée d'écriture et de travailler, de poser des questions sur ce qui s'est passé la veille, de faire du journaling, c'est de créer des choses. Donc il y a plein de manières de faire une forme de journal intime si on veut. C'est extrêmement bénéfique parce que ça permet de mesurer en fait votre progression au fil du temps. Un point important sur ces choses-là et la création d'habitudes, c'est que vous allez à chaque fois vous dire je fais tel truc et après je ferai ça. Il y a une logique un peu de création de règles d'implication. Si je fais ça, alors je fais ça. Donc si je me réveille et que je bois un verre d'eau, alors mécaniquement après je vais allumer la machine à café. Alors mécaniquement après avoir allumé la machine à café, je vais prendre ma douche, etc. etc. L'idée c'est qu'en faisant des routines comme ça, vous allez vous programmer à faire des choses de manière un peu automatique. Et au bout d'un certain temps, c'est extrêmement bénéfique parce que du coup, il y a plein de choses que vous ne faisiez pas avant et que d'un coup, vous mettez à faire. Donc vous pouvez utiliser ça pour ranger votre appart, faire la vaisselle, sortir les poubelles, faire des trucs qui sont un petit peu automatiques, qui ne demandent pas nécessairement un gros effort de réflexion. Et quand vous faites ça sur tout ce qui va être lecture, apprentissage, création de contenu, mécaniquement ça va avoir en principe des effets plutôt positifs. Voilà, du coup j'espère que ce petit résumé vous a plu. Comme d'habitude vous retrouvez les liens des livres sur Amazon en français et en anglais en description et vous avez aussi la possibilité d'écouter ce bouquin en audiobook sur Audible. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like et puis à commenter, à partager cette vidéo et ce résumé. Et puis moi je vous dis à la prochaine et puis merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.